Alors je suis dans la serre, je vais reprendre les travaux un petit peu. Comme vous voyez ici, j'ai refait de la peinture à la farine. Donc j'ai fait ça hier soir. Vous l'entendez, il pleut, donc c'est l'avantage, là je vais pouvoir travailler bien au sec, c'est génial. Donc j'ai refait de la peinture à la farine marron, c'est le pigment, c'est une ombre calcinée, donc toujours le même. Pour ceux qui me posent toujours la question, parce que même si j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes vidéos, il y en a qui arrivent au fur et à mesure, donc c'est normal que vous ne connaissez pas. Donc la peinture à la farine, j'ai un livre que je vais vous mettre par ici en photo avec les références. Comme ça, si vous avez besoin de connaître la recette, si vous voulez savoir à quoi ça sert, etc. C'est tout expliqué dans ce petit livre. Vous pouvez aussi acheter vos pigments sur le site Ocre de France. Moi, c'est là que je les prends. Et en vrai, ils sont super professionnels. Ils vous livrent très rapidement. Moi, je commande toujours là-bas. Et il y a aussi la recette, je crois, sur leur site internet. Il y a aussi beaucoup de renseignements sur la peinture et la farine. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aussi aller voir sur ce site. Donc, Ocre de France. Donc voilà, pour la petite aparté, peinture à la farine. Donc là, je vais peindre tout le bois que j'ai partout, même là-haut. Hop. En marron, je vais faire 2 couches, donc ça va me prendre un petit moment. Et ensuite, je vais démonter des palettes. Et il va falloir que je vienne combler les trous, parce que pour le moment... Parce que jusqu'à maintenant, là, il y a juste le contrevent. Derrière, il y aura de la terre plus tard, mais pour le moment, je ne l'ai pas encore remblayé, donc c'est vide. Hier, il y a quand même fait -1, et je suis venue le matin à 7h prendre la température dans la serre. Et j'étais à 7 degrés, donc malgré que mes murs ne soient pas encore pleins avec la terre derrière, qu'il y a encore des trous, puis là aussi il y a des trous un peu partout, il y avait déjà une bonne différence de température, donc j'étais contente. Surtout que, je vais vous montrer. Voilà, là je viens de commencer de repiquer mes tomates, les premières que j'avais semées en fin février. J'en ai refait la mi-mars. Bon, ceux-là, je les ai pas encore repiqués, mais comme il pleut et que je récupère de la terre, parce qu'en fait, dans les pots, je remplis pas que avec de terreau. Hein. Je fais un mélange de terreau et de la terre du jardin, et dessus, je rajoute juste du terreau pour empêcher les mauvaises herbes de repousser. Mais voilà, puis là, du coup, il faudrait que j'aille récupérer de la terre, mais vu qu'il pleut bien comme il faut, et ben, j'ai pas très envie d'aller dehors jouer dans la boue. Et puis, vous voyez, ça se passe bien maintenant qu'il y a le grillage sous la bâche, ça permet d'éviter toutes les poches d'eau, ou voilà, donc je suis contente. Je me suis installé une petite table et tout ça pour quand je fais mes semis ou mon rempotage. Et j'avoue que c'est vraiment agréable d'avoir un endroit abrité du vent et de la pluie pour travailler. Là aussi, il y a quelques semis. Enfin, il y en a un peu partout, donc elle est déjà bien encombrée, mais bon. Mais maintenant, ça y est, je vais pouvoir faire un petit peu mon aménagement intérieur. Là, la couverture, c'est une couverture que je mets sur mes plants de tomates la nuit quand même pour les préserver un petit peu. La température descend trop. Et vous voyez, ce genre de cagettes, là, je les récupère à la sortie des magasins de fruits et légumes, mais je les trouve trop bien. Parce qu'elles sont bien hautes, ce qui permet de pouvoir les mettre les unes sur les autres pendant longtemps. Quand les plants ont poussé, et par exemple, si je fais une foire aux plants, pour les emmener dans mon véhicule, c'est bien de pouvoir les mettre les unes sur les autres, sinon il est très vite plein. Et celles-ci, elles sont bien hautes, donc il faut aller derrière les magasins de fruits et légumes, vous en trouvez beaucoup comme ça. Bon allez, je vais me mettre à la peinture, parce qu'il pleut de plus en plus fort, vous allez plus m'entendre.
Alors, j'ai fait plein de semis hier. Je vous ai pas trop filmé, je crois. Mais j'avais reçu plein de nouvelles graines de chez Cocopelli de la part d'un abonné pour mon anniversaire. Il m'avait déjà fait cette belle surprise l'année dernière. Il a réitéré cette année. Franchement, ça fait vraiment trop plaisir. Et il y a tellement de variétés qu'il m'a offert. Il y a des aromatiques, il y a des légumes et tout ça. Il y a tellement de choses. Moi, j'avais envie de tester plein de choses. Alors, je fais en petite quantité et je teste pas tout cette année parce que sinon, après, je me sens un peu débordée parce qu'il faut trouver de la place pour tout le monde. Mais j'en ai fait plein. Donc, je vais découvrir plein de nouvelles plantes. Il y a plein de légumes. Enfin, bon. Puis, bon, en plus, ceux que j'avais déjà prévu de faire. Donc, ça en fait un paquet. Il m'en reste encore à faire. Hein, là, j'ai pas fini les semis. Mais bon, il n'y a rien de urgent. Aujourd'hui, on a un petit rayon de soleil. Et comme il fait chaud dans la serre, j'ai fait pas mal de semis hier quand il pleuvait. Donc je vous expliquais en début de vidéo, alors, on a l'impression que je dis que je vais démonter les palettes. Non, je vais démonter d'autres palettes pour combler les trous ici. Voilà, donc là j'en ai déjà d'avance. L'arrière de ces palettes que j'avais déjà démontées, j'ai gardé les planches. Donc je vais les couper à la bonne longueur. Il me faut à peu près 80 cm de longueur. Et il faut que je les installe et que je les peigne. Parce que je vais vous expliquer rapidement. Je vous prends en grand angle, c'est plus facile, comme ça vous voyez mieux la serre. En fait, de ce côté-ci et de ce côté-ci, je veux faire 2 grands bacs de culture où je pourrais faire quelques légumes pour moi. Et puis peut-être quelques aromatiques qui craignent un peu le gel. Je pense à la verveine citronnelle que j'arrive plus ou moins à faire survivre en pleine terre, mais elle peine. Et puis des fois j'en perds des pieds. Donc j'aimerais bien en mettre quelques pieds mers à l'intérieur de la serre. Ce serait de terminer les murs, donc boucher tous les trous. Tout repeindre encore, là j'ai déjà passé 2 couches, hein, ça m'a pris pas mal de temps, mais il faut le faire pour protéger le bois. En bas je vais remettre, comme ici, du contrevent, mais de ce côté-ci, dans toute la partie qui sera sous terre. Donc voilà, et là je vais pas mettre les bouts de bois, c'est pour ça que je vais les couper à 80 cm à peu près, ça ira à peu près par là. Et là, donc ça sera sous terre, et ici, il va falloir que je refasse tout un mur de palettes pour faire mon bac. Donc voilà, il y a du travail et je vous montre le résultat comme d'habitude. J'ai un bon petit tas de planches d'avant l'arrière des palettes que j'avais démontées pour faire les murs, plus quelques palettes que j'ai démontées un peu au fur et à mesure quand j'avais une petite heure le soir, que j'avais envie de me défouler. Ben voilà, je démonte une palette ou deux. Coucou! Alors je vous prends rapidement ce matin parce que je venais juste m'occuper un peu de mes semis. On est lundi de Pâques, là je vais faire comme tout le monde, je vais faire un petit repas de famille. Et je voulais vous montrer l'inondation dans le champ, c'est parce qu'il y a bien plu dernièrement. Et en même temps ça me permet de répondre à un commentaire que j'ai eu assez fréquemment quand j'ai montré la vidéo de la serre, parce qu'il y a eu plein de gens qui ont prédit plein de catastrophes sur ma serre. Alors, ça arrivera peut-être, hein, mais voilà. Donc je rappelle, mon terrain c'est du sable, ça se voit là, il n'y a plus. Donc voilà, il est un petit peu plus collant, mais le sable c'est très drainant. Donc je vais vous montrer l'intérieur de la serre. Je sais qu'il y a beaucoup de walipini qui finissent en piscine, mais la mienne, il y a vraiment peu de risques. Alors il y a un tout petit peu d'eau là qui est venue là, donc c'est un peu humide. Mais sinon, le sol, c'est tout sec. En fait, l'eau, elle ne rentre pas dedans.
Là, il y a une petite tache d'humidité, mais c'est parce que j'avais arrosé des semis ici, par terre. Et quand on regarde là, parce qu'il y a un petit trou, on voit que le sable qui est derrière la bâche, et ben c'est tout sec en fait. L'eau, elle ne vient pas. Vu que c'est du sable en fait, et le sable, c'est drainant. Donc je me répète, parce qu'il y a plein de gens qui me l'ont dit. Voilà, il y a un petit potiron. Et en fait, je voulais faire aussi une petite expérience avec vous. J'ai rempli une arrosoir, donc c'est à peu près 11 litres, ces arrosoirs-là. On va dire qu'il y a 10 litres. Et on va tester, j'ai pas testé toute seule. On va voir s'il pleut d'un coup, 10 litres au même endroit, ce que ça donne. Et vous allez voir, quand je dis que c'est un tas de sable, c'est que c'est un tas de sable. On fait en direct, comme ça. Vous voyez, ça retient pas du tout l'eau. Donc j'ai vraiment, pour moi, j'ai zéro risque d'inondation. Regardez, mais c'est en direct. Là, j'exagère pas, quoi. On voit que ça retient pas du tout l'eau. Donc c'est un avantage pour la Walipini. Bon, c'est un inconvénient pour les cultures, mais pour la Walipini, ça se passe très bien. Du coup, il n'y a aucun risque d'inondation. Bonjour petit rond. Voilà, donc je venais juste découvrir mes petits plants de tomates. Et puis après, on va aller faire la promenade avec Floki. Donc voilà, une petite aparté dans la vidéo parce que je voulais vous montrer ça. Je pense que là, ça répond à tous les commentaires qui me disaient qu'elle allait finir inondée, etc., etc. Voilà les petits plants de tomates qui commencent à bien pousser. Coucou! Alors ça y est, je viens de terminer de faire toutes mes parois. J'ai comblé tous les trous. Donc ça c'est fait. J'ai mis donc le contrevent pour le bas, là où il y aura la terre plus tard. Ça sera donc les futurs bacs. À la place des tomates, là par exemple, il y aura un bac pour faire une petite plantation de quelques légumes et peut-être de quelques aromatiques. Donc voilà, une grosse étape de fête, j'ai tout repeint, j'ai mis 2 couches de peinture partout. Donc hier soir j'ai refait encore 5 litres de peinture à la farine. Je sais plus combien j'en ai fait en tout là, ça doit être mon 4e ou 5e seau de 5 litres. Mais avec 5 litres on fait à peu près 15 mètres carrés de peinture et vu que je passe 2 couches et sur tous les côtés et tout de toutes les planches. Donc il m'en faut pas mal. Là j'ai racheté des gros tasseaux comme ça. Parce que je vais faire une structure pour mes bacs. Et pour faire les côtés de mes bacs qu'il y aura dans la serre, j'ai décidé de démonter mes tables de semis que j'avais fabriquées à l'extérieur avec des palettes et de la récup. Là, j'avais mis des tréteaux sur celle-ci. Je vais récupérer les plateaux et en fait, ça fera les côtés de mes bacs. Je vais les peindre des deux côtés recto verso, mettre du contrevent à l'arrière et les fixer pour faire des grands bacs. Donc voilà, je vais tout démonter, je vais pouvoir les récupérer parce que j'aime beaucoup ces plateaux. Ils sont bois de palette, ils sont bien serrés, donc ça avait été très 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 pratique pour me faire des tables de semis. Ma serre, elle est de pire en pire. Je vais la démonter bientôt, enfin la démonter. Je vais enlever tout le plastique parce que ça s'envole partout, c'est la catastrophe et on a tout le temps du vent. Mission du jour, démonter toutes mes structures. Ça va se démonter très vite parce qu'en fait j'avais fait en sorte de pouvoir les déplacer facilement. Celle-ci, ça va se démonter aussi assez rapidement, il y a juste quelques vis. Et ensuite, je peins encore et encore, peinture, peinture, peinture. Les 15 derniers jours, ça aura été peinture, semi, peinture, semi, peinture, semi. Bon allez, c'est parti.
Hier j'ai terminé la peinture sur les palettes, ça m'a pris toute mon après-midi. J'ai aussi mis du contrevent derrière. Bon, il n'y a que ces trois là où j'ai mis du géotextile parce que j'avais prévu, hein. Je me doutais que j'aurais plus assez de contrevent, c'était de la récup le contrevent, donc voilà, j'en avais pas assez puis j'allais pas en racheter. Géotextile, j'ai trouvé un petit rouleau pour vraiment pas cher. Donc voilà ce que j'ai terminé hier. Ce matin j'ai fait un petit peu de semis dans la serre. Et j'ai repiqué aussi tous mes poivrons et mes aubergines que j'avais semées au mois de février. J'en ai d'autres qui vont arriver mais plus tard, donc je sais pas trop s'ils seront très très beaux. Mais ceux-là, voilà, ça y est, je les ai repiqués, j'ai fait quelques semis et surtout j'ai rangé ma serre. J'ai fait de l'espace, j'ai mis tous les plants sur les côtés pour dégager l'espace. Je sais pas si vous voyez, il y a une ficelle ici et pareil de l'autre côté. Donc là, ça va délimiter tout l'espace qui sera à l'intérieur de mes bacs. Donc là, je vais mettre toutes les palettes le long, comme ça. Et en fait, il faut que je recreuse toute l'allée, au moins 30 ou 40 cm en profondeur. Et j'ai profité du fait de recreuser pour emmener le sable sur les côtés, là, combler tous les trous qu'il y a à l'extérieur. Donc voilà, ça va m'occuper pour un petit moment. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'avoir cette serre. Bon, là, aujourd'hui, il fait super chaud. Mais on a eu 15 jours où il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et c'est vrai que l'avantage, là, c'est que je pouvais quand même avancer un petit peu en étant à l'abri du vent et de la pluie. Et j'ai pu faire mes semis. Je me dis, en temps normal, ben, en fait, j'aurais pris juste beaucoup de retard. Et là, ça m'a permis de rester dans les temps. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Je suis très contente d'avoir construit cette serre, même si ça aurait été mieux qu'elle soit déjà terminée, mais enfin ça avance quand même, et puis j'arrive quand même à me débrouiller en laissant mes semis à l'intérieur, voilà. Bon, ça me fait faire pas mal de déménagements, je dois les bouger à droite à gauche, mais bon, c'est pas très grave. Mais là, cette grosse semaine, là, cette grosse période de pluie qu'on a eue, ça a aussi permis de vous montrer que moi j'ai aucun risque au niveau de l'inondation, due à mon sol, quoi. Alors, je sais qu'il y a des walipini qui se transforment en piscine, mais la mienne, il n'y a pas de risque du tout, donc c'est une bonne chose. Et à part à l'entrée, il n'y avait presque pas d'eau qui venait un peu dans la serre, quoi. Sur les côtés, il n'y avait rien du tout, et même les murs à l'extérieur sont secs, donc malgré toute la pluie qu'on a eue, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc là, il faut que je me motive à creuser. Il fait super chaud à l'intérieur, je vais ouvrir un peu les aérations, et puis je vais m'y mettre. Je sais aussi qu'on va me faire cette réflexion, donc je vais y répondre là dans la vidéo. J'utilise une petite bêche pour creuser. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai une pelle mais j'ai cassé le manche. Et en fait je suis une femme. Et les pelles, une pelletée de sable, pour moi c'est super lourd. Et j'ai des fragilités au niveau des articulations, poignets, tout ça, parce que j'ai eu des métiers qui m'ont abîmé le corps, hein. Et du coup, porter une pelletée de sable comme ça me remplit un seau direct, c'est sûr. Avec une pelletée, je remplis un seau. Mais par contre, en fait, physiquement, je suis obligée de faire des pauses toutes les 30 secondes. Ça me fait super mal au poignet le soir, je peux plus. Et puis au bout de 2-3 jours, je peux plus travailler. Donc je préfère prendre ma petite bêche, qui est vraiment une toute petite bêche en plus. Et j'avance moins vite, je fais des sauts, des petits sauts, et puis j'avance à mon rythme. En fait, moi, j'ai pas la force d'un homme, parce que c'est que des hommes qui me font ce genre de réflexion. Et c'est pas méchant, je sais, il me donne des conseils, mais c'est juste que il pense. Enfin, moi je suis obligée de réfléchir en fonction de ma force physique, et c'est sûr que moi j'avance beaucoup moins vite qu'un homme qui ferait la même chose quand c'est des choses physiques, quoi. Parce que j'ai pas la même force musculaire. J'ai plein de bonne volonté, mais pas la même force musculaire, donc voilà. Donc j'avance à mon rythme avec les outils que j'ai, et puis parfois j'utilise des outils qui sont pas adaptés. Au lieu d'utiliser une masse, souvent, j'utilise un marteau. Parce que moi, la masse, quand je la soulève, ça m'abîme les articulations, et c'est super lourd pour que je la lève au-dessus de ma tête. Alors j'y arrive, hein, mais je vais le faire pendant quelques minutes, mais je vais pas pouvoir faire ça toute la journée. Alors des fois, avec mon petit marteau, oui, j'avance moins vite, mais ça se fait aussi. Et honnêtement, alors on pourrait croire que je vais plus forcer avec un marteau, mais c'est différent en fait. Je pense que j'utilise la même force, mais c'est plus doux pour moi en fait. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça que je fais qui peut paraître un peu ridicule, ou en tout cas on me fait souvent les réflexions que j'utilise pas les bons outils pour les bonnes choses. Mais déjà j'ai pas tous les outils nécessaires, et en plus moi j'ai besoin de choses pas trop lourdes, parce que si je m'épuise ou que je m'abîme mes articulations, quand j'ai mal au poignet ou au coude, et des fois c'est vraiment, je peux plus dormir la nuit, je peux plus rien faire de ma journée. Donc je préfère prendre mon temps et aller tout petit à petit, voilà. On fait comme on peut. La différence entre les hommes et les femmes, on n'a pas la même force physique, mais les femmes, elles ont 2 fois plus de bonne volonté.